lisez et méditez la Bible. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans un lieu céleste en Christ. Dans le ça, nous comptons vers, nous comptons pour nous entrer la caillou, pour nous continuer à partager puissance par la vers, parce que au fait pour comprendre la parole, ou doué comprendre la parole, parce que vous avez une exigence pour servir bon Dieu. Donc, dans le ça, dans la rubrique pour là, qui c'est lisez et méditez la Bible, nous voulons continuer à aider vous, continuer à révéler parole là, ok, pour qu'à avancer, pour qu'à servir bon Dieu. Donc, dans le ça, nous avons l'autre message encore que nous voulons partager avec vous, dans la rubrique 1, donc, qui c'est paye le prix de la croix. Paye le prix de la croix. On nous lit ensemble et dans le livre de Matthieu, livre de Matthieu chapitre 8, le verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible dit, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, sur moi et laissez les morts ensevelir leurs morts. Donc, dans verset nous lit pour là, avant même que nous entrions là-dedans pour nous expliquer au contexte et message là qui se paye le prix. Donc, Bible a révélé que dans Matthieu 4, lorsque Jésus-Christ parle commencer le ministère, dans fin Matthieu 4, là, lorsque Christ apprend que yo arrêté Jean-Baptiste, donc Christ, Bible a dit Christ quitté Galilée et puis il va habiter Capernaum et c'est là qu'il va commencer le ministère, il va commencer à prêcher. Donc de là, il va faire appel avec disciples. Donc dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, donc Christ t'es commencé à enseigner avec autorité, t'es une série d'enseignements que Christ a fait. La Bible a dit une foule qui entoure Jésus-Christ et t'attendait série d'enseignements que Christ a baillé là sur plusieurs thèmes, par exemple sur le jeûne, le divorce, le meurtre, sur l'amour, pour les ennemis et plusieurs autres séries encore que Christ a parlé sur lui. C'est-à-dire Christ a présenté le menu de l'évangile avec foule là. Donc en dans foule là, c'est-à-dire en dans auditoire là, tu as plusieurs groupes de monde. Donc et lorsque Christ finit enseigner dans Matthieu 8, Christ conclut série d'enseignements qu'il t'a baillé là avec des miracles. Tu as plusieurs malades qui étaient là, la Bible a dit Dieu guérit. Et puis lorsque Christ garde lui entouré avec foule là, et puis Christ mandé pour passer à l'autre bord. Donc Bible a dit t'es un scribe qui était là, lorsque Christ scribe la fin de Jésus qui t'a enseigné avec puissance, avec autorité et qui t'est touché, et puis il t'a l'approcher et puis il t'a fait Dieu en demande charnelle. Parce que pour ça me dit son demande charnelle, c'est parce que et scribe là prétend que il cassure Jésus-Christ. Comme s'il maîtrisait out là. Parce qu'il dit un scribe s'approcha de lui, il dit Maître, je te suivrai partout où tu iras. Donc lorsque Christ entendait scribe là dit ça, il connaît scribe là bien, il connaît quel. Parce que scribe à l'époque, c'est un groupe de monde qui était fait partie élite société qui était une position très élevée, c'est eux-mêmes qui étaient en charge pour écrire des textes administratifs, des textes juridiques, des textes religieux. C'est là tout était arrivé bâti en empire économique. C'est là où tu fait l'argent. Yo était très positionné, tu as une vie bien organisée, un standard de vie programmé. Ça veut dire yo pas descendre pour n'importe bagaille parce que vieux déjà une position dans la société. Donc lorsqu'elle dit Christ ça, Jésus connaît quel Christ connaît c'est la mentilier. Donc c'est vrai que Christ parle répondre de manière intelligente. Qui répond Christ bali? Jésus qui dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc qu'est-ce que Christ veut dire là? Christ vient sous terre, Christ vient pour une mission déterminée. Lorsque Christ descend tout pauvre. Jésus, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 7 à 8, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et puis il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lorsque Christ descend de manière pauvre. Christ pas de rien de gloire. Parce que lorsque l'homme péché, la Bible dit tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le fait que Christ identifie à l'homme, parce qu'il dit le Fils de l'homme. Donc ça veut dire Christ a parlé de Régel, Christ a parlé de son extrême pauvreté terrestre. Christ est pauvre.
Bon, le texte qui dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit, quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par vous s'est fait pauvre, ok, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, lorsque scribe là prétend que le cas suivre Christ, Christ connaît lui-même qui vient, il pas gagner à plaire. Parce qu'ils sont, puisqu'il prend forme l'homme, Christ appauvri sur le plan charnel, il pas qu'à offrir rien sur le plan charnel. On demande que ce qu'il a fait là, son demande totalement charnel. Parce que c'est richesse qu'il veut faire. Parce qu'il y a une opportunité dans Jésus-Christ, puisqu'il a pour l'écrit des bels enseignements que Christ a baillé. Il y a s'il accompagne Jésus-Christ dans la route, ça, la continue multiplier richesse. En route Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, c'est suivre la quoi? On la quoi? C'est bandit, c'est moun qui maudit qu'Allah. Donc lorsque Christian de scribe là répond comme ça, et Jésus dit, renard, lorsque chasseur parti des renards, renard a un côté pour le cacher. Lorsque oiseau est en danger, il a ni pour le cacher. Mais le fils de l'homme pas un côté pour le cacher. Puis ça, parce qu'il est dans un plan déjà, dans un plan du salut. Il a quoi capitaine ni, pas un comment pour épargner des routes ça. Dans Ésaïe 53, le verset 2, la Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, Christ connaît pas rien pour le plaire à bagay qui Chanel. Donc, les scribes dit ça, Christ étonné, Christ saisi, parce qu'il connaît, c'est dans menti, scribe là. Et puis, il y a un disciple qui dit, maître, faites un ce qui est mal enterré papa avant de suivre vous. Et puis, Christ ordonne, Christ dit, suivez-moi. Qu'est-ce que ça me dit là? Moun qui suit Dieu, c'est moun qui disciple. Yon disciple, son élève, sont moun qui d'accord, attaché à la philosophie du maître. Qui d'accord fait des pensées, maître là, pensez. Donc, ou même qui n'a bon Dieu qui parle en disciple, texte à tout prouver que ou pas qu'à suivre Dieu. Donc, pour suivre Dieu, ou besoin tout bon vrai et un disciple. Donc, avant de suivre Jésus, il y a avant tout une première chose à faire. D'abord, il faut savoir se renoncer à soi-même. Donc, lorsque vous voyez Jésus-Christ dans la vie, pour que Christ tient ce que vous faites, c'est renoncer à propre tête. Ça veut dire se renoncer à soi-même. Se renoncer à soi-même, c'est abandonner complètement à sa vie passée. En 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, moun qui ça, li détaché de la pensée du monde. Li détaché de l'évolution des œuvres du péché de ce monde. Il est d'accord, déconnecté. Lorsque nous avons renoncé, c'est qu'on a qualifié pour suivre Jésus-Christ. Et pour suivre Jésus-Christ, il y a plusieurs étapes. Parce que dans suivre Jésus-Christ, ça veut dire, et pas seulement venir ou renoncer pour suivre lui. Lorsqu'on finit renoncer, on peut l'entrer. Il y a 3 étapes dans suivre Jésus-Christ. Parce que la croix que Christ est porté à, l'hypothèse, mais ou même tout, ou un prix qu'on doit payer. Dieu a un impôt qu'il veut prendre sous le prix de la croix de Jésus-Christ sur la vie de chaque grand monde. Même si vous avez un salaire gratis, mais accomplir le plan de Dieu, Dieu exige un prix dans la main. Ou doit payer pour ça. Donc, lorsqu'on finit de renoncer, première étape, ok, qui permet à ce qu'on franchit, ok, la croix de Jésus-Christ, première étape là, qui c'est prendre la croix. Il faut prendre la croix. Par exemple, dans Matthieu 10, verset 38, la Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, prendre la croix, c'est recevoir ou accepter une fois pour toutes Jésus dans ta vie. Donc, ça veut dire, lorsque vous finissez de renoncer, ça veut dire saisir Jésus-Christ. Donc, c'est la croix prend. En Jésus-Christ, ou identifier quoi pour là. Donc, c'est quoi ça? C'est vie pour vous. C'est avenir. C'est lui, mon Dieu, préparé pour vous. Donc, ou saisir quoi? Donc, c'est ça, prendre la croix. Première étape là, qui c'est prendre la croix, c'est-à-dire recevoir une fois pour toutes Jésus-Christ dans ta vie. Deuxième étape là, qui c'est se charger de la croix. C'est pas seulement prendre quoi, mais charger le tout. Ça veut dire, fin prendre quoi et puis soulever. Donc, se charger de la croix, c'est assumer ta responsabilité chaque jour face à l'exigence de Jésus. Donc, lorsque vous fin prendre quoi et pour charger, donc c'est responsabilité au prend chaque jour pour suivre mettre là, pour tendre ça le dit, pour obéir, pour pratiquer. Par exemple, dans Luc 9, le verset 23, la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Deuxième étape, la deuxième dimension pour suivre bon Dieu, c'est quoi on doit changer. Ou pas seulement prendre quoi, mais on doit changer le tout. Ou doit lever quoi. Chaque jour, doit lever quoi.
OK, c'est extrêmement important. Donc troisième étape là, c'est porter la croix. Ou pas seulement prendre, ou pas seulement charger, mon besoin porter le tout. Donc porter la croix, c'est soutenir le fardeau de Dieu pour ta vie jusqu'à l'accomplissement de ses desseins. C'est important, hein? Jusqu'à l'accomplissement de ses desseins. Par exemple, le fardeau ici, par exemple dans Matthieu 11, le verset 30, la Bible dit mon joug est léger, mon fardeau est léger. Elle dit joue ça. Ou bien fardeau bon Dieu, il n'est pas lourd, mais il faut porter quand même. Donc charger, porter la croix, c'est soutenir poids. Exigence que bon Dieu faut là. Poids ou bien fardeau bon Dieu mettez pour vivre pendant sous terre, pour passer Tesla ou de passer. Si c'est pas plein. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sous terre, il connaît volonté bon Dieu, c'est à la croix. C'est même genre nous-mêmes tout qui recevons Jésus-Christ, lorsqu'on finit d'identifier quoi pour là, on finit prendre et pour charger ou porter. Donc c'est là Dieu qui a joué satisfaction. Donc dans Luc 14 verset 27, la Bible dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc c'est dans la dernière étape là Dieu attend nous. Dieu confie dans le disciple. C'est peut-être ça lorsque scribe là fin Jésus-Christ ça, Christ pas occupé parce que les connaît son renard qui a parlé à. Ay scribe là pas jambe qui te positionne pour suivre Jésus-Christ dans route ça. Et puis disciple là, Jésus-Christ ordonné disciple là, il dit suive-moi. Donc dans Matthieu 23, lorsque Christ dit passons à l'autre bord, parce que dans l'évangile, il y a des traversées. L'évangile, il y a des trajectoires de traversée. C'est-à-dire c'est peut-être ça ou besoin apprendre porter la croix. Jodi a au gagne en phase. Et puis Dieu a préparé pour l'autre situation, l'autre phase. Lorsque disciples au Christ relé pour traverser monter bac là pour traverser, gon tempête capitaine yo. Donc scribe là pas faire ou ça parce qu'il pas préparé pour ça. Et moun qui a porté la croix, moun qui a tout bon porter la croix, c'est moun qui c'est disciple. Ou même capitaine dem là, m'vinn dire que ou besoin un disciple. Dieu pas satisfait uniquement le fait qu'on prend la croix. Dieu pas satisfait le fait que seulement charger la croix. Dieu satisfait lorsque non seulement prend la croix ou charger la croix mais on porter la croix. Et c'est là ça ou qu'a traverser. Chaque traversée Dieu relo pour lui, ou pas bien problème. Quitte ou dans moment de disette, quitte ou dans moment d'abondance, ou pas un problème parce que son disciple, quelle que soit la route que bon Dieu prend avant, ou pas un problème. Un disciple est prêt pour l'affronter, quelle que soit la difficulté qu'il rencontre sur route là. Qu'est-ce ça? Parce que Dieu, c'est sous bon Dieu lié. Parce que Jésus-Christ, ce modèle là, puisque Jésus-Christ t'est tracé route là, Jésus-Christ t'est arrivé 20. OK, ça bon Dieu te met devant là. Donc ça veut dire qu'il est possible pour quel que soit le monde qui d'accord renoncer à propre tête pour suivre Jésus-Christ, quel que soit ça bon Dieu mette devant eux, avec la puissance de Dieu, avec la vie de Jésus-Christ qui en donne, la traverser quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté qui te devant là. Donc c'est peut-être ça frère Maxime yo. Ou besoin de tout bon apprendre profiter pleinement ce temps si court pour apprendre, OK, à régner, pour préparer ta véritable carrière éternelle et c'est important. Nous avons plus le temps sous terre. Dans le moment que vous attendez là, ou même que recevoir Jésus-Christ dans la vie, je viens dire que vous croyez dans Jésus-Christ de côté. Et pas de pièce monde qui capote le pour. Si ce pas fait forme l'évangile que nous attendons dans fin temps là. Question, nous venons pour résoudre problème pour nous vivre uniquement pour des choses matérielles, nous voulons vivre uniquement, nous voulons convertir l'évangile dans des choses charnelles. C'est pas déjà un vrai but l'évangile ça. Vrai but l'évangile, c'est répondre à l'appel que bon Dieu fait là. C'est quoi pour là pour identifier en Jésus-Christ puis prendre potel. Et quel que soit sa crivo dans la vie, ou qu'a perdu toute bagaille, mais quoi pour le bagaille doit perdre. La Bible dit si c'est jeune en tête ou qui empêché ou vivre bon Dieu, plutôt perdre un jeune en tête ou si son main ou couper. Elle dit quel que soit ça qui empêche avancer dans bon Dieu, il a dit débarrasse de lui. Donc dans les sortes maintenant, me vinn dire que ou gon prix pour payer. Et Dieu exige pour ça. Pas de pièce monde qui a passé en dehors de prix ça. Ou même qui fait l'évangile, fait bon l'évangile. Fouiller vérité ça qui m'a partagé avant là dans fond cœur. Ou gon prix qu'on doit payer. Dieu attend nous en côté. Dieu attend nous gon quoi captant nous. Depuis l'autre fini de nouveau tout monter descendre on fait. OK, ou pas vle peut-être aller pour former. Donc c'est ton pédi. Ou doit devenir un disciple. C'est le disciple qui a loin à bon Dieu. C'est le disciple qui a servi bon Dieu. Parce que ça, de vous recevoir Dieu dans la vie, ça Dieu a fait. Pour déranger, la dérange. Comme ça Dieu travaille.
Avant de déranger, il dérange. Donc, je vais me motiver que pour me dire que quoi pour là, ni les temps pour le prendre, ni les temps pour charger de lui, ni les temps pour porter, pour devenir disciple. Nous besoin des disciples, monde qui d'accord étudier bon Dieu, qui d'accord sacrifier temps pour connaître ça bon Dieu, pour bon Dieu révéler chaque jour ça bon Dieu. Il laisse ça ou puis on croit qui solide. Pas seulement quoi en qualifier mais prier, mais on croit en tout qui comprend l'évangile et quelque soit fausse doctrine qui va venir, pas qu'à tirer bon Dieu donc. C'est chargé fausse doctrine dehors. Sous pas devenir disciple, ou tout blé. Donc, en enseignement ça qui c'est paye le prix de la croix, c'est où bon Dieu faut comprendre profondeur enseignement ça. Pas oublier ou on quoi pour prendre, ou on quoi pour charger et ou on quoi pour dépoter. C'est où bon Dieu béni.